Bonjour et bienvenue à cette vidéo, la première sur le livre de Ruth, chapitre 4. Et je voudrais d'abord lire quelques versets dans ce chapitre. Lisons dans la parole de Dieu. Ruth, chapitre 4, verset 1er et suivant. Alors, la parole de Dieu y dit, « Et Boaz monta à la porte et s'assit là. Et voici, celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Et il dit, toi, un tel, détourne-toi, assieds-toi ici. Et il se détourna et s'assit. Et Boaz prit 10 hommes des anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Et il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, qui est revenue des champs de Moab, vend la pièce de terre qui était à notre frère Elimelech. Et moi, je me suis dit, je t'en informerai et je te dirai, achète-la en la présence des habitants et en la présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, et si tu ne veux pas racheter, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne que toi pour racheter, et moi, je suis après toi. Et il dit, je rachèterai. Et Boaz dit, au jour que tu achèteras le champ de la main de Naomi, tu l'achèteras aussi de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt sur son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat dit, je ne puis pas le racheter pour moi, de peur que je ne ruine mon héritage. Use-toi de mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Or, c'était jadis une coutume en Israël, en cas de rachat et d'échange, que pour confirmer toute affaire, l'on ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. C'était là une coutume en Israël. Nous voici arrivés dans le dernier chapitre de ce livre tellement intéressant et unique. Et ce que nous lisons ici confirme d'abord ce qu'on avait déjà considéré, à savoir que Boaz était un homme d'importance, un homme noble reconnu dans la ville. Rien que le fait qu'il monte à la porte pour s'y asseoir montre cela. La porte ou le portail de la ville était un endroit où les notables de la ville en Israël ou en Moyen-Orient se sont assis. Nous nous rappelons que Lot, à la fin, était assis à la porte de Sodome. Plus tard, beaucoup plus tard, Mardoché était assis à la porte du roi dans le livre d'Esther. C'était une position d'honneur qui montrait qu'on est un ancien, un homme sage et expérimenté, un conseiller pour les populations. Même ceux qui avaient des problèmes pouvaient s'adresser à ces anciens et notables pour leur soumettre et décrire leurs problèmes et trouver une solution. Boaz y convoque donc le parent proche dont nous avions déjà lu dans le chapitre précédent, le verset 12, où Boaz dit « Maintenant, il est bien vrai que j'ai le droit de rachat. Toutefois, il y en a un qui a le droit de rachat et qui est plus proche que moi. » Donc, nous voyons que Boaz a le désir du rachat, en fait de Ruth, voire de Naomi, mais il y en a un qui a plus de droits. Et c'est un point que nous allons un peu considérer dans cette vidéo. Naomi soit avait vendu le champ d'Elimelech ou voulait le vendre pour avoir de l'argent, pour sortir de la pauvreté. Et maintenant, pour sortir de là, c'était d'abord, donc, ce premier dont le nom n'est pas donné dans la parole de Dieu, qui avait le droit et qui, comme nous avons lu même, était intéressé. Selon Lévitique 25, le rachat d'une parenté appauvrie pouvait se faire par quelqu'un
de riche dans la parenté. En fait, même, alors que Lévitique 25 nous donne plusieurs détails pour un pareil cas, le livre de Ruth nous donne beaucoup plus de détails sur les procédures et les paramètres du rachat dans de pareils cas. Donc sur le plan pratique, le livre de Ruth est très instructif en ce qui concerne le rachat en cas de pauvreté, même plus instructif, dirais-je, pratiquement parlant, que Lévitique 25 qui donne le principe. Voir par exemple maintenant aussi le verset 7 qu'on a lu pour clôturer cette lecture, où nous trouvons cette habitude que l'homme qui renonce donc à l'achat ôte sa sandale et donnait cette sandale au candidat pour l'achat, voire pour le rachat. Le premier ayant droit trouve cette offre, cette perspective très agréable. Et il dit donc tout de suite, je rachèterai. À la fin du verset 4. Mais Boaz alors lui rappelle que si tu rachètes le champ, tu ne peux te soustraire à aussi prendre Ruth la Moabite comme femme pour relever le nom du défunt sur son héritage. Là, maintenant, nous trouvons plusieurs problèmes. Il fallait déjà d'abord acheter ça de la main de Naomi, mais aussi de Ruth la Moabite. Il fallait donc ensuite prendre cette femme qui était d'abord une veuve, et deuxièmement une Moabite, et donc troisièmement, étant veuve, sans enfant, il y avait l'obligation de susciter une postérité pour le défunt, qui est mentionné dans le verset 10 comme étant Machlon. Et là maintenant, quand l'homme, le premier ayant droit, entend tous ces détails, notamment la perspective du mariage obligatoire avec Ruth et l'obligation de susciter une postérité pour Machlon, il comprend alors que ça va trop loin. Ça, il ne peut pas réaliser. Plutôt, il ne veut pas réaliser. Il y renonce donc. Il n'a pas d'intérêt pour la personne de Ruth, ni pour un mariage avec elle, ni pour la personne de Machlon, bien sûr déjà décédé, pour que lui garde, et sa postérité donc, garde son héritage en Israël. Non. Il s'intéresse beaucoup au bien matériel, mais pas à la personne. Déjà, un premier point, de nos jours, combien de gens, même dans le christianisme de nos jours, s'intéressent énormément au bien matériel? Combien de dénominations font des débats et discussions inutiles et non édifiantes, par exemple sur les dîmes et les collectes? Pourquoi? Parce que le leadership est plus intéressé à leur propre porte-monnaie qu'au bien des âmes qui leur sont confiées, voire qui se sont confiées à eux. Et c'est une chose triste. Et nous voyons donc, en fait, si je peux résumer, que ce premier ayant droit avait un but égoïste, à savoir de maintenir son propre héritage, son propre régime, ses propres idées. Et l'idée d'un rachat, et surtout encore d'un rachat pour une femme moabite, n'était véritablement pas dans ses réflexions, dans ses pensées, et il y renonce. C'était de trop pour lui. Lui qui a dit qu'autrement il allait ruiner son propre héritage. Et nous pouvons donc voir, il voulait le pays, il voulait le champ, il voulait cette terre pour que cette terre produise pour lui. En fait, sans vouloir le condamner trop dans le cadre historique, mais dans l'application spirituelle, nous verrons qu'en fait,
il a des buts égoïstes. Un champ pour lui, d'accord. Une femme à qui lui il doit plaire, qu'il doit d'abord racheter et pour laquelle il doit ensuite vivre, c'est de trop pour lui. Et je voudrais m'adresser surtout aux frères maintenant, jeunes et un peu plus âgés. Pourquoi et pour qui vis-tu? Pour cette femme dont tu étais tombé amoureux il y a des années, ou bien pour tes propres intérêts? Multiples sont les jeunes dans leur vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, et probablement aussi au-delà, qui ont dit un jour « Ah chérie, je t'aime tellement, je voudrais te demander ta main, etc. etc. » Et un langage romantique et peut-être même un comportement romantique pour un temps, mais actuellement et depuis longtemps égoïste, poursuivant leurs propres intérêts, focalisés sur leur propre argent, carrière, pour agrandir leur pouvoir économique et financier, ainsi de suite, et impressionner les gens, négligeant, méprisant celle qui avait pourtant été la fiancée qui remplissait tout le cœur. Qu'en est-il chez toi, chez vous, mon frère? Qu'en est-il chez nous? Le premier amour est-il encore là? Ou bien sommes-nous entre-temps tombés dans le piège, si je peux le dire ainsi, égoïste, que ce premier ayant droit montre, à savoir qu'il veut bien avoir des possessions matérielles, financières, pour sa propre prospérité, mais qu'il ne voudrait pas réjouir la femme que Dieu lui offre en principe, selon la loi. Réjouis-toi dans la femme de ta jeunesse et réjouis-la. Donne-lui la joie de la satisfaction, pas sur le plan financier. La vaste majorité des femmes ne cherchent pas d'abord de l'argent pour vivre, mais cherchent ton cœur. Mon cœur, nos épouses voudraient avoir nos cœurs. Notre attention, nos oreilles ouvertes à ce qu'elles ont à nous dire. Est-ce que je suis un homme dans le sens positif, un mari, comme Dieu l'a voulu? Comme nous trouvons chez Adam, en Genèse 4, premier verset, où il est dit qu'Adam connut Ève, sa femme. Ou bien, nous ne nous intéressons pas à notre femme, à ses besoins spirituels, émotifs et physiques dans tous les sens. Que le Seigneur nous aide à ne pas suivre l'exemple de cet homme qui cherchait ses propres intérêts et ne s'intéressait pas à la personne de cette pauvre femme moabite qui avait pourtant bien besoin de quelqu'un qui la rachète et qui lui vienne en aide. Que le Seigneur nous donne la grâce de suivre son exemple, selon Éphésiens 5, où nous lisons qu'il nourrit et chérit son épouse. La prochaine fois, je voudrais un peu plus parler dans le sens prophétique, en illustration, qui est, de qui et de quoi cet homme, ce premier ayant droit, est en réalité une illustration. Donc, je dirais à la prochaine, à la deuxième vidéo sur le livre de Ruth. Que Dieu vous bénisse entre-temps. Merci.